Bonjour mes amis, s'élever spirituellement dans sa vie. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et je suis formateur de coach et de psychopraticien en formation individuelle à distance de chez vous. Je vous accompagne dans votre vie amoureuse et je propose des marches sur le chemin de Compostelle pendant 4 jours et la prochaine, en tout cas du 5 au 8 septembre, toutes les informations sur mon site germainroncary.com. Je crois que dans la vie, nous pouvons passer par 3 stades. En tout cas, c'est mon observation, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est mon observation sur mon propre cheminement et aussi les personnes que j'accompagne, que je croise tout au long de ma vie. Celles qui me permettent de progresser. Au début, bien sûr, il y a ce qu'on pourrait appeler de façon un peu archaïque la psychothérapie, et on essaye de progresser en dépassant nos peurs, dépassant tous nos mécanismes mentaux dont on prend conscience, en dépassant notre passé et en se détachant du regard de l'autre, voilà. Tout ce côté un petit peu psychothérapie qui nous permet en tout cas euh, oui, de dépasser un petit peu notre histoire, d'en prendre conscience et d'arriver déjà à un premier stade. Le deuxième stade, je dirais, c'est celui un petit peu du coaching, c'est-à-dire on commence à se connecter à nos ressources, à l'idée qu'on peut vivre autre chose dans sa vie et que on développe toutes ces capacités, ces savoir-faire. On est dans le changement, dans l'évolution, on se fixe des objectifs que l'on réussit et on passe à d'autres objectifs et ainsi de suite. Et là, on est dans cette phase vraiment d'utilisation de ces capacités, coaching quoi, pur et dur, je dirais. Puis après, on peut atteindre aussi un troisième stade, qui est celui un peu de la spiritualité, déconnecté de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est, je dirais, un peu trop perché, mais on entre plus dans l'être, on est moins dans le faire, parce que dans la psychothérapie, on est dans le faire, dans le coaching, on est aussi pas mal dans le faire, même si on commence à toucher un peu l'être. Et là, de la spiritualité, on est dans l'être, je dirais, c'est-à-dire qu'on commence à acquérir d'autres notions de détachement par rapport à soi, ou comme par rapport à l'autre. On commence à se fixer des objectifs, bien sûr, mais nous ne sommes plus les objectifs. Nous comprenons que la vie, c'est aussi plus que cela. Nous sommes dans nos propres valeurs de vie. Nous intégrons l'idée que la vie humaine n'est pas facile et qu'elle est faite aussi de joie, mais aussi de peine, de moments, je dirais, pas faciles. Et nous acceptons tout ça, euh, tout ce qui provient aussi de notre passé. Nous avons moins d'attentes, nous avons des envies, mais nous ne sommes plus ces envies. Nous sommes vraiment avec nous, connectés avec notre essence même, et qui nous permet en tout cas de prendre vraiment ce recul sur toutes les choses de la vie. On a l'impression que avec les autres, nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Et que même avec la nature, je dirais que nous faisons partie intégrante des plantes, des animaux et tout cela. Alors nous pouvons être aussi dans une vie très active et être, je ne sais pas, moi, chef d'entreprise et gagner sa vie. Mais voilà, il y a un genre de détachement, comme si on s'élevait un petit peu par rapport à beaucoup de notions, par rapport à la société, par rapport au matériel, par rapport à l'argent. On devient utilisateur de tout cela. On s'éloigne de nos peurs aussi. Et on commence à acquérir cette foi, cette confiance en l'avenir, à développer l'idée que, fin de compte, on ne manquera jamais de rien parce que tout est là dans la nature pour nous être offert. Et même les autres, quand ils nous critiquent ou qu'ils disent quelque chose, on ne le prend plus personnellement. Nous sommes vraiment détachés de tout cela. Ce sont les autres avec leur regard qui disent certaines choses. C'est leur interprétation de notre personnalité, quelque part. On apprend aussi à communiquer, à parler de façon plus posée. Même si les autres ne le font pas, peu importe. On le fait parce qu'on estime que c'est bon de le faire. Vous voyez, c'est vraiment ce troisième pilier et qui va nous permettre de mieux être dans notre vie, que ce soit dans notre vie amoureuse ou dans nos vies professionnelles. Justement, de l'amour, nous ne sommes plus du tout
je dirais, dans la dépendance affective, à chercher à tout prix pour ne plus être seul. Voilà. Nous pouvons vivre à deux quelque chose de grand. On devient un couple divin, comme l'on dit. On est à deux, mais on est toujours soi. On connaît l'autre. On est vraiment dans le partage. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est d'atteindre ce troisième pilier. Voilà, qui est après la psychothérapie, après le coaching, sur un niveau spirituel. Et personnellement, c'est le chemin que je vous invite à faire. Et bien sûr, ici sur le chemin de Compostelle, en Espagne, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire cette progression. Mais vous pouvez venir pendant 4 jours, en tout cas, marcher avec moi au mois de septembre, ou vous pouvez suivre une de mes formations sur lesquelles nous aborderons tous ces thèmes. Mais c'est important. Sachez vous positionner, suis-je de la psychothérapie, c'est-à-dire encore impacté par mon passé, par les autres, par tout ce qu'ils disent, par des peurs, par des évitements, tout ça. Suis-je dans le coaching, c'est-à-dire je me motive tous les jours, oui, les capacités, il faut réussir, l'argent, voilà, je suis dans le moi, je suis dans le jeu, ok? Ou suis-je déjà à un niveau spirituel, quelque chose de plus grand, où je me sens connecté à l'univers, à la nature, aux autres, et j'ai une façon d'être plus apaisée. Voilà. Évaluez-vous, et si vous voulez aller plus loin, eh bien vous m'écrivez avec plaisir, que ce soit ici ou alors sur mon site germaroncari.com. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.